Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre fidélité à la télévision Pacifique. Bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Pacifique. L'ex-questeur du Sénat, Ricard Pierre, dément les allégations de détournement de plusieurs millions de dollars américains sous la présidence du sénateur Yuri Latortue. Il invite la Cour supérieure des comptes et la commission bicamérale de décharge à auditer sa gestion. Plusieurs partis de l'opposition ont gagné les rues lundi dans le cadre de la marche de la dignité pour protester contre les propos injurieux de Donald Trump à l'égard d'Haïti. Les protestataires n'ont pas pu achever leur marche devant les locaux de l'ambassade américaine à Tabar comme prévu en raison de l'intervention de la police nationale. Le gouvernement haïtien a remis lundi des chèques de plusieurs millions de gourdes à des partis politiques, dont la plateforme politique Bouclier et Remé Haïti. 57 structures politiques sont éligibles dans le cadre de cette démarche visant leur renforcement. Nouvelle bavure policière lors d'une opération la semaine dernière à Cara 2 au camp Méga 4. Une mère alerte les autorités de la disparition de ces deux filles de 11 et 7 ans. Voilà, mesdames, messieurs, pour l'essentiel. Restez branchés sur la télévision Pacifique. Ces titres vous seront développés sous peu. En général, moun pa reme pran assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent caille avec l'argent manger. Li là pour les deux traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté ou. Ouais comment gros problème qu'on entre sur monde sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça qu'arrive au tout. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les mal arrivés, les faux amis flair saison a fait comme si on pas de jambe connaît ou. Une assurance après rétaver ou pour le dire continuer vivre la vie ou quitter ce course là nan men nous. Uni assurance. Vivez en toute assurance. Bienvenue, mesdames, messieurs, dans le développement du journal. Comme annoncé un titre, l'ex-questeur du Sénat de la République, Ricard Pierre, dément les allégations circulant sur les réseaux sociaux relatives au détournement de plusieurs millions de dollars américains sous la présidence du sénateur Yuri Latortue. Le sénateur Pierre a fait savoir que seulement 25% du budget de fonctionnement de 2 milliards de gourdes de l'institution ont été utilisés au cours du premier trimestre de l'année fiscale 2017-2018. La précision de Ricard Pierre au micro de Edlen Vanal et de Francineus. 10 pays, Sénat pour exercice ça, tu gagné un budget de fonctionnement de 2 milliards de gouttes. Budget ça utilisé à environ 25% pendant 3 mois qui sont passés. Ça veut dire sur 2 milliards de gouttes, il y a environ 500 millions de gouttes qui dépensés, qui correspondent à 3 mois sur l'exercice là, et été 1 milliard 500 millions de gouttes environ pour 9 autres mois. Sous divisé, comme qui est utilisé pour 3 mois, ou après, dépenses respecter le principe du 12e que la loi sous comptabilité publique pays a établi. Que pas de gagner cette gestion chaotique du budget que vous parlez dans notre salle. Vous parlez de disparition de plusieurs milliers de dollars américains. Au Sénat de la République, nous ne pas gérer l'argent américain. Nous avons un budget qui est en good, utilisé en good, nous acheter en good, nous payer en good. Ou bien payer l'équivalent de dollars que l'entité n'a pas acheté dans maintenant t'a présenté. Mais pas gain à faire dollars américains là-dedans. Donc pas gagner à faire l'argent qui t'a disparaître pour le qui bon. L'argent dans le Sénat pas gain zèle. Comment elle t'a fait voler, comment elle t'a fait disparaître. Yo parlé de matériel qui acheté pas livré. C'est dans la République là. Pas de matériel acheté, pas livré là-dedans. Nous restons au Parlement haïtien où les députés n'arrivent toujours pas à trouver un consensus sur la formation des commissions, a confirmé le président du bloc OPL et allié, Pierre Jude Destiné. Selon le parlementaire, le groupe majoritaire composé d'environ 70 députés a raflé 14 des 20 commissions. Il a indiqué que les 3 autres blocs éprouvent des difficultés à se partager les 6 autres commissions. Ces propos au micro de Edlen Vernal et de Francineus. Il y a un bloc APH là, qui gagne un niveau membre qui est vraiment élevé, qui passe 70. Et côté, il a réclamé
des commissions qui est équivalent à nombre de membres qui ont inscrits ensemble avec eux. Et nous toutes là, nous te connaissons parce qu'il n'y a pas de caché nombre là-dedans, nous te connaissons, nous te réclamé 14 commissions sur 20 et tu as 6 qui étaient arrêtés pour groupe minoritaire. Comme nous-mêmes, moi-même, c'est président et bloc Vérité au PL et Allié qui vient en deuxième position, qui a 17 députés. Et ensuite, l'autre monde. Nous-mêmes, nous avons réclamé 3 commissions sur 6 parce que nous avons gagné 17 membres. Mais tu as gagné des négociations qui sont engagées à travers le week-end. Et je pense que quoi que gagne en tête qui peut fin joindre dans l'autre débloc qui c'est GPEP et puis GPS. Donc en tant que député, je crois qu'il faut qu'il y ait une entente qui joigne et m'espérer en va journée en tant que la fin joindre pour séance là et capable de continuer demain si Dieu veut. Le représentant du comité pour le financement et l'institutionnalisation des partis politiques, Mathias Pierre, a confirmé lundi que le gouvernement dispose de la bagatelle de 571,9 millions de gourdes dans le cadre du budget 2017-2018 pour assurer le financement des 57 partis politiques répondant aux critères de la loi du 13 janvier 2014 lors de la cérémonie de remise des premiers chèques aux partis concernés à la primature. L'ex-candidat à la présidence a fait savoir que le financement mensuel de ces partis varie entre 100 000 gourdes et 1 million de gourdes. Les précisions de Mathias Pierre au micro de Nancy Constant du David Mercius. Les 571,9 millions de gourdes projetées, dont 250 millions disponibles, sont répartis comme suit. 1. 13 partis politiques avec un montant mensuel situé entre 1 million et 6,6 millions. 11 partis politiques avec un montant mensuel entre 504 000 et 727 000 gourdes par mois. Et 14 partis perçoivent entre 199 000 et 437 000 gourdes par mois. Et 20 partis reçoivent entre 100 000 gourdes et 107 000 gourdes. Une liste détaillée par entité est annexée au rapport qui a été soumis au président de la République et au gouvernement. La loi de 2014 sur les partis politiques, dans son esprit, vise à récompenser la performance électorale. Pour qu'il y ait moins de contestation à son application, il faut de bonnes élections, que seule une bonne loi électorale permanente et une machine électorale bien rodée peuvent garantir. En effet, le gouvernement haïtien a remis lundi un premier lot de chèques de plusieurs millions de gourdes à la première cohorte des 57 partis politiques éligibles dans le cadre de l'application de la loi du 13 janvier 2014 sur le renforcement de ces structures. Ces chèques couvrent le dernier trimestre de l'année dernière. La pactole de 8 millions de gourdes a été attribuée à la plateforme politique Bouclier, alors que Rémi Haïti a bénéficié de 3 millions de gourdes. Ces montants sont alloués à ces structures politiques en fonction du nombre d'élus qu'elles comptent au niveau du Parlement haïtien, explique le ministre de l'Économie et des Finances, Judalix Patrick Salomon. Dorénavant et sur une base mensuelle, l'État haïtien interviendra pour contribuer au fonctionnement de tous les partis politiques répondant aux exigences de la loi. Par ailleurs, aujourd'hui est un jour historique pour notre système démocratique. Désormais, grâce à ce financement public, les partis politiques qui sont les principaux animateurs de la vie politique en Haïti pourront mieux jouer leur rôle de relais institutionnel entre la société civile et les instances qui prennent et appliquent les décisions. Qu'il me soit permis de souligner au nom du Premier ministre et à l'attention de chaque citoyen et de chaque citoyenne que l'implémentation de la loi du 16 janvier 2014 n'implique nullement une allégeance des partis politiques au gouvernement en place.
il sera créé sous peu au ministère de la Justice et de la Sécurité publique l'entité prévue dénommée Centre pour le renforcement et l'institutionnalisation des partis politiques, dont le sigle sera CRIP. Cette structure aura pour mission de promouvoir et de faciliter l'institutionnalisation de la vie politique. Plusieurs centaines de personnes ont pris part lundi à la marche convoquée par des partis politiques de l'opposition en vue de dénoncer les propos orduriers et racistes du président américain Donald Trump à l'égard d'Haïti. Les protestataires qui lançaient des propos hostiles au président républicain ont été contraints par la police nationale de renoncer à atteindre les locaux de l'ambassade américaine à Tabar dans le cadre de leur mouvement. Ce reportage a signé Mario Sylvain et Rigonuel. Les manifestants, plusieurs centaines, répliques du bicolore haïtien en main, chantant et dansant sur des rythmes folkloriques, s'apprêtent à manifester dans la capitale pour dénoncer le président républicain Donald Trump. Il est midi. Les manifestants laissent le boulevard La Saline devant l'église Saint-Jean-Bosco. Direction Tabar, au nord-ouest de Port-au-Prince, où se dressent les locaux de l'ambassade américaine. Sur le parcours, la foule grossit progressivement. Les Haïtiens qui ne décolèrent pas contre le locataire de la Maison Blanche lui réclament des excuses. C'est vous Trump qu'on est. Nous t'aidons les États-Unis dans Savannah. Nous t'aidons pour l'indépendance. Les autres qui ont des difficultés encore, nous allons consolider le pouvoir pour eux. Jodi, c'est pour nous connaître tout. Les gens qui ont critiqué nous, ils ne vont pas comprendre l'histoire. C'est eux qui voyaient toute qualité de bagaille dans le pays. Je voulais dire nous aujourd'hui, c'est une nouvelle page qui est écrite dans la vie politique pays. Pour tout excusez, peuple haïtien, tout peuple africain, latino-américain, même peuple américain tout. Parce que les déclarations de Trump sont honte liées, même pour le peuple américain. Le chauvinisme des manifestants ne les empêche pas de monter au créneau pour critiquer la gestion du dossier par l'administration Moïse Lafontaine. Il y a trop d'hypocrisie dans la société. Faut que les Haïtiens prennent responsabilité. Faut que suspendent l'ongé bol blé devant les États-Unis. Et faut que la division qui gagne dans ce secteur, ils résoudent en façon pour que nous fassions une vraie bataille pour que nous soyons capables de mettre le pays sous la voie. Les protestataires ont aussi critiqué les agents du corps d'intervention et de maintien de l'ordre, CIMO, unité spécialisée de la police nationale, qui ont bloqué l'accès à la route de Tabar conduisant à l'ambassade américaine. Nous avons revendiqué douane pacifiquement. Nous et la police qui sont instruments qui t'a supposé protéger nous. Nous avons revendiqué douane. Nous et ces policiers qui campaient jusqu'à tirer sur nous, qui barrent nous, qui disent non. Nous sommes à l'ambassade des États-Unis. Nous-mêmes haïtiens conséquents, nous avons demandé est-ce que le pays ça vend déjà. Sinon, nous avons respecté la liberté Jean-Jacques Dessalines. Je suis désolé de dénoncer le bagage. Moi-même, en tant que youn, qui est de société, en tant que humain, que je me demande est-ce que le président haïtien, soi-disant par contre, non là, et avec le président aux États-Unis, est-ce que l'Ibaka dit au moins envers ça, Donald Trump, de déclarer contre pour le peuple haïtien pour conscience. La police qui dit c'est la police nationale là, c'est la police d'occupants. Parce que les Américains manquent tout haïtien indistinctement des dégâts. Comme la police là, qui participe à des dégâts, c'est lui-même qui a garanti la sécurité, les gens qui manquent des dégâts. Aux États-Unis, des milliers de ressortissants haïtiens et leurs alliés africains ont manifesté la semaine dernière pour dénoncer Donald Trump qui a traité Haïti, le Salvador et les pays africains de pays de merde. Dans le cadre de ce mouvement, le député d'Aquin, Jean-Robert Bossé, l'une des rares personnes à franchir le périmètre de sécurité établi par les policiers nationaux, a fustigé l'attitude du président américain Donald Trump. Le parlementaire haïtien a profité pour dénoncer la gestion du dossier par les membres de l'exécutif haïtien à sa déclaration. On a dit tout le monde sous la terre qui levait campé pour condamner la déclaration raciste président américain. Merci. Nous reconnaissons qu'il y a un problème dans la tête pays d'Haïti aujourd'hui. Côté moun qui a dirigé, pas de courage, caractère pour défendre grandeur pays d'Haïti avec dignité peuple haïtien. Nous-mêmes,
dans le secteur démocratique là et populaire, nous prenons engagement devant le peuple haïtien pour nous batailler, pour craser le système corrompu. Nous décidons bataille, jour que nous rendons dernier souffle nous. Opposition démocratique et populaire, pas camper activité après gros marche historique ça. Merci à vous qui avez suivi cette édition d'Info Pacifique. Je vous invite à rester branchés sur la télévision Pacifique pour la suite de sa programmation.